Bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop de choses. Bon, merci Seigneur. Je suis maintenant totalement à vous. C'est ce que je Vous avez trop de problèmes. Trop. Bon, qui ici la tête n'a pas de problème? Non, pour moi, ma vie m'a déjà dépassé. Vous êtes sûr? C'est déjà trop comme ça. Vous voulez sortir de ces problèmes-là? Mais vous savez que la vie est faite des problèmes et les problèmes sont là pour nous fortifier aussi. Les problèmes sont le sport de la vie. Il faut avoir le muscle de la vie, c'est ça. Parce que n'importe qui demande à n'importe qui s'est enrichi, à moins qu'on s'est enrichi, même ceux qui s'enrichissent de façon illicite, même ceux qui passent par les voies de Satan et autres. Vous entendez qu'on a demandé que quelqu'un couche avec le serpent. C'est pas évident de coucher avec le serpent. Déjà de voir le serpent, c'est une épreuve. Pour quelqu'un qui va aller coucher avec un folle, c'est pas évident. Pour celui qui va aller au cimetière chercher les dents, regarder les cimetières en nuit, c'est pas évident. Marcher au carrefour, on a dit qu'on a attrapé une femme à la douche qui se lavait à la douche là-bas, c'est pas évident. Donc rien n'est facile, même chez Satan. C'est eux-mêmes qui sont entrés de créer le problème. Ils sont partis chercher leur problème. Donc pour toi, ils ne sont pas chercher, c'est venu te trouver. Oui, quand on est aussi découragé. Quand vous me regardez, vous pensez à quoi? Quand vous me regardez là, en venant, peut-être que vous m'avez vu là, vous pensez à quoi? À quoi comment? Vous voulez dire, vous pensez que vous avez qui devant vous? Vous mesurez bien les ce que vous sortez de votre bouche en disant serviteur de Dieu. Parce que si vous dites cela que c'est faux, alors vous êtes en couple avec Dieu. Non, parce que on m'a dit, puis mon frère m'a dit. Il peut avoir vous avoir. Il peut vous avoir quelqu'un aussi. Sorti, je pensais que quelqu'un d'autre allait encore sortir. Je pense pas que c'est moi le vrai, celui-là. Pourquoi moi, je n'ai pas la carrure des serviteurs de Dieu? C'est parce que Dieu a tous les saints ne sont pas parfaits. Mais donc quand vous regardez, vous vous de voir que vous attendez un serviteur de Dieu qui a de cette carrure ici. Mais c'est plutôt la qualité qui est sortie. Mais c'est vrai. Alors, Coco, c'est ouvert là, la barrière est ouverte. Ça veut dire que vous avez une autre pensée. Je crois que je suis désolé, j'aurais souhaité mettre devant cette mais il n'y a pas le. Ça veut dire que vous avez un style de carré de serviteur que vous avez toujours eu à avoir peut-être. Et là, ça vous fait bizarre. Parce que partout où je passais, comme je voyais mes pasteurs, les pasteurs n'étaient pas contents. Donc ça a formé une grande carrure bien gros. Bon, pas toujours, mais... Vous avez lu la Bible par exemple, vous lisez la Bible. Vous avez entendu ces paroles, si Dieu choisit les choses folles du monde, celles qu'on ne considère pas pour confondre les sages. C'est quel passage? 1 Corinthiens, vous allez lire cela maintenant. Lis le verset 27 là. Verset 27 là, à haute voix. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les folles. Continuez encore. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu prend quelqu'un qui était un bandit, un rien du tout. Il lave, il nettoie, il présente. Quand tu vois la personne, si tu regardes à l'apparence, Dieu, merci, merci. Vous aussi, vous avez chose. Donc, par exemple, Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu, la Bible déclare qu'il ne mangeait pas, il demeurait dans le désert, il mangeait le miel sauvage. Il ne buvait pas le vin, il n'était pas dans le palais des rois. Mais quand il prêchait comme ça, le feu qui sortait de sa bouche. Jésus est venu, lui, il a dit que qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Vous pensez que vous êtes allé voir qui? Les prophètes, les grands prophètes, les grands hommes de Dieu? Non, non, non. Ce style-là que vous allez voir, ça se trouve chez les palais des rois. Ils aiment les festins, les grands festins. Après, il dit que vous pensez que c'est un prophète? Il dit oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est dit, voici, j'envoie mon message devant toi.
Donc Dieu choisit généralement les choses faibles comme ça, parce que le monde a ses standards. Et Dieu justement choisit ses standards. Il va dans une famille, il choisit un faible. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 pour aller oindre David, un roi pour Israël. Quand il a entendu faire passer le premier fils, il était grand, il était colosse. Il a dit que c'est assez loin de Dieu. Dieu a dit qu'il ne le considère même pas. Il est rejeté. Dieu n'a pas dit qu'il n'a pas choisi, il a dit je l'ai rejeté. Il n'a pas dit je ne l'ai pas choisi, je l'ai rejeté. Samuel était étonné que s'il y a quelqu'un de roi, la carrure du roi, ça c'est l'humain ça. S'il avait carrure du roi, ce serait celui-ci. Il a dit 1, 2, 3, jusqu'à 7. Dieu dit que non, pas celui-là aussi, il dit mais tout ceci là, Dieu ne l'a pas choisi, il y a aucun. Tu as encore une autre fille, il dit que oui. Mais c'est un enfant. Tu vois, l'homme dit, même son propre père dit c'est un enfant. Il n'est même pas ici. Il est dans les champs là-bas, il fait le bruit. Or, les problèmes de David qu'il avait là-bas, c'était son lieu de formation pour Dieu. Dieu les formait derrière les brebis. Ceux qui étaient à la maison mangeaient, gonflaient, faisaient des pompes. Ils croyaient que ça avait des muscles qu'on fait. Alors que les brebis, les moutons, comme ils sont bêtes, la façon, si tu parviens à maîtriser les moutons, tu vas maîtriser les êtres humains qui ont différents problèmes. Donc c'était la formation de Dieu. Dieu n'a pas une commence à soi comme ça qu'on forme les rois, on forme le président. Non, c'est le standard humain ça. Dieu prend la nature pour former les gens. À Moïse va faire la même chose. Quand il va faire sortir Moïse, il va la conduire chez Jéthro. Il va prendre les brebis, aller en montagne, dans les déserts. Imagine quand il fait chaud, les moutons qui cherchent les airs. Quand tu as comme ça 200, l'une va dans cette direction. Tu veux que celui qui vient passer, mais l'autre va dans cette direction. Et plus tard, quand il va amener les Juifs là-bas, ils vont faire la même chose. Donc il était à l'école de formation de Dieu. Quand il est diplômé maintenant, Dieu l'envoie maintenant sur le terrain pour faire la même chose. Tu vois ça là, n'est-ce pas? Regarde l'apôtre Pierre, il jetait le filet chaque fois. Il dit si le poisson ne sort pas, il finit le tir. C'est pas. Il s'en se décourage. Il veut d'ailleurs jeter le filet. Le Seigneur dit que jette le filet là-bas. Quand il jette, il veut voir le poisson. Quand il a vu le poisson, il a dit ok, en fait c'est ça que tu cherches. Il a dit oui. Jésus veut lui dire par là que ta formation est terminée. Il dit viens désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Dans le style du péché, la patience qui est à pêcher le poisson. Il avait déjà acquis ça, donc maintenant il pouvait l'exercer chez les gens. D'accord. Dieu a ses formations. Dieu n'a pas une école de théologie. On va prendre le combat, on prend le cahier, on dit que tel problème il faut le résoudre comme ça. Tel problème il faut le résoudre comme ça. Non. C'est les circonstances qui te font acquérir de l'expérience avec Dieu. Donc les circonstances, les expériences, les épreuves sont des moyens de Dieu pour pouvoir faire ressortir en nous ce qu'il a de valeur en nous, que nous ne connaissons même pas. D'accord. Alors David, dans sa formation dans le champ, il avait les ours, les lions qui venaient attaquer chaque fois le bébé, parce qu'il voyait un jeune enfant. Mais il vient dire plus tard que quand le lion sortait, il se dressait. Qui parmi nous-mêmes les militaires peut aller dresser un lion, même avec le pistolet? Mais lui dit qu'il savait la même nuit qu'il le faisait. Donc il avait le combat à l'intérieur. Mais il ne disait pas ses parents, même ses frères ne connaissaient pas l'histoire. Il gardait. Plus tard, un monsieur est venu challenger Israël. Ses frères étaient à l'armée. Son père a dit descends là voir comment tes frères se portent. C'est pas normal qu'on envoie un enfant vers la guerre alors qu'il y a 7 personnes là-bas qui sont derrière là, les grands frères. On envoie un enfant pour pouvoir voir, pour qu'il puisse voir. Apporte-leur la nourriture. En allant, Goliath s'est présenté là-bas, dit que ça fait 40 jours que je vous demande de me choisir une personne qui lutte. Vous avez peur, Israël. On m'a dit que vous avez un grand Dieu. Il est où votre Dieu? Le petit enfant, toute l'armée était là. Un petit enfant de 17 ans s'était tenu là. Cette tenu là. Quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu vivant? Donc lui, il ne voyait pas la carrure. La robustesse, il met un peu comme l'immeuble ici. Il met le pied comme ça, il met le pied comme ça. Il regarde les gens le regardent en haut. David le regardait, il ne voyait pas la difficulté. Donc comme toi tu as des voix, tu vois seulement le problème. Tu vois ça? Et lui, il ne voit pas la difficulté. Mais ceux qui fonctionnaient charnellement, regardaient comme ça là, c'est le pardon qu'ils prenaient. Parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience avec Dieu. Parce que si tu as l'expérience avec Dieu, tu sauras qu'aucune difficulté ne peut aller contre la puissance de Dieu. Tu vas regarder au-delà de ta difficulté et voir Dieu derrière. Ça dit quoi? Poser la question, qu'est-ce que Dieu attend derrière cette difficulté-ci? C'est cette tournée là. Il s'est tourné vers le roi, il a dit, qu'est-ce qu'on... Pour celui qui, si quelqu'un traite ce genre tombe ici comme ça, qu'est-ce qu'on va lui donner? Le roi dit que mon ami, tu n'es pas habitué à ça. Rentre à la maison, ça, c'est la guerre, c'est ce style de guerre-ci. Ce n'est pas fait pour des gens comme les enfants. Pardon, rentre à la maison. Il dit non. C'est là où il a expliqué son expérience. Quand j'étais en train de faire perdre les brebis de mon père, quand le lion se dressait, je le poursuivais, je le dressais, j'attrapais jusqu'à ce qu'il laisse le lion. Tant qu'il ne laisse pas, il ne laisse pas. Même le lion lui-même regardait le gars en chose, il dit mais celui-ci, il dit quoi, c'est un grand lion ici. Quand le lion voyait chaque fois, le lion passait qu'à distance. Tu vois cela parce qu'il connaissait, il n'avait pas peur de lion. Un homme qui tue un lion à main nue, il faut avoir peur de lui. Alors, quand ça s'est passé comme ça, là, le serviteur de Dieu, enfin le roi Saül lui a donné ses attroupements. Pour lui dire que prends sa porte. Il a porté, il a fait que. Il dit non. C'est pas avec ça qu'il tue le lion là-bas au champ, ça ne donne pas. Parce que l'expérience que tu as avec le Seigneur te donne les armes
Tu ne peux plus aller copier l'âme de quelqu'un pour aller copier, pour faire avec l'expérience avec Dieu. Non, ça ne marchera pas. C'est comme Dieu t'a formé, qu'il attend si tu agis sur le terrain. Il a voulu aller entrer dans la compromission avec la formation d'une autre personne. Lui, il avait fait la formation physique. Il avait les javelots, les ceci. C'est pourquoi il n'a pas allé affronter. Parce que c'était un combat asymétrique. Le combat asymétrique, c'est arme asymétrique. Alors il s'est présenté devant lui comme ça là. David, tout Israël était derrière, allons-y. Celui-là est resté là-bas, robuste. Il dit que, je vous attends 40 jours. Ce n'est qu'un enfant que vous avez trouvé pour venir me voir. Lui, il voyait encore une fois plus de l'enfant. Mais derrière, il y avait l'Éternel des armées. Il avait un bâton, il avait une gibecier, il avait la fronde. Il regarde l'enfant, l'enfant n'est pas protégé. Mais il était protégé par le Dieu invisible. Il avait un bâton, mais Dieu a ouvert ses yeux, il a vu des bâtons. Il dit, mais un enfant vient vraiment avec des bâtons. Donc quand il faisait comme ça, lui, il voit peut-être 5 bâtons, alors que c'est un bâton. Donc les anges étaient aux côtés de lui. Il a dit, viens, il couper ta tête aujourd'hui. Donc lui, il regarde, il pointe le doigt en l'air. Il n'a pas de couteau. Il n'a pas de couteau sur lui. Il a le gibecier et le bâton. Le bâton coupe la tête. Il dit, je vais couper ta tête aujourd'hui et donner ta tête aux oiseaux du ciel. Et effectivement, il a pris le demandement. Il a lancé, pam, c'est entré ici, droit dans les têtes. Il est tombé, pam, tombé. Il a pris son couteau pour couper sa tête, comme on a dit. D'où est-ce que ça sont les choses viles du monde? Alors dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 5 et 8, il dit du fumier, il retire l'indigent. De la boue, il relève le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Voilà quelqu'un qui était derrière les brebis. Il a pu nettoyer. S'il y avait la formation, quelqu'un apprendre comme roi, c'est plutôt les gens dans l'armée qu'on devait aller prendre ceux qui étaient robustes. Mais il allait prendre quelqu'un qui poussait les moutons, qui n'a pas de diplôme. Il a mis roi. Et il n'y a pas eu de roi d'Israël comme lui, parce qu'il avait reçu la formation de Dieu. En somme, il faut seulement comprendre que discerner Dieu derrière quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit, si tu me dis que je suis serviteur de Dieu, que ce n'est pas vrai, tu auras des problèmes avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un qui est serviteur de Dieu, Satan, serviteur de Dieu. C'est pour ça que dans les enseignements, il dit qu'il n'y a pas de faux pasteur de Dieu. On ne dit pas faux serviteur de Dieu, il n'y a pas de faux serviteur de Dieu. On ne peut pas dire que faux vrai biais de 10 000. Et ça se dit. On ne peut pas dire faux vrai biais. Ça ne se dit pas faux vrai biais de 10 000. Et il n'y a que le faux biais et le vrai biais. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, entre nous, là, les pasteurs, soit il y a les vrais pasteurs, ou il y a les faux pasteurs. Et le vrai problème, c'est que dans les traits du vrai et du faux, on voit souvent les mêmes ressemblances, mais la réalité, c'est que l'un est vrai, l'autre est faux. Donc quand tu regardes un 2 biais de 10 000, tu vas voir qu'à l'œil nu, tu vas voir que tout ça est dans le les caractéristiques se trouvent aussi ici. Mais il faut aller au-delà pour savoir quel est vrai, quel est faux. Il y a une chose. Souvent on passe le bic là-dessus, un style de crayon. Si ça change de couleur pour l'un, on dit que celui-ci, c'est le faux. D'autres, vous allez dans la banque, il y a un appareil. On passe seulement comme ça, rien, il sera violet. On passe. Elle ne dit pas, si tu es bon n'importe comment, tu t'habilles en soutane, tu as le biais que tu lui donnes. Ce n'est pas toi qui es le vrai ou faux, c'est ça qui doit tester. L'appareil qui doit dire oui ou non si ton biais est faux ou vrai. Et dans un sens, on ne doit pas se confier aux hommes en disant que tu es serviteur de Dieu. Non, on doit utiliser l'appareil qui teste les serviteurs de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il dit, sur quelle base donc tu m'appelles serviteur de Dieu? Tu dis que c'est parce que celui-là t'a dit. Si lui s'est trompé, alors toi aussi tu t'es trompé. De la même façon, comme les gens qui servent à la station de service, quand ils savent très bien que si on vient compter que le biais, si c'est le faux, c'est toi qui as pris, qu'est-ce qu'il fait? Puisque toi qui viens usager, il a poussé à quelqu'un, il sait que tu ne connais pas, il faut aussi, il faut filer aussi à quelqu'un aussi. Ça ne capte pas entre ses mains. Et par conséquent, on continue à traduire, à transmettre toujours le faux comme ça. Ça doit s'arrêter, le faux doit s'arrêter. D'accord. Donc il faut discerner quel est le vrai. Maintenant, y a-t-il quelque chose sur moi pour savoir si je suis vrai ou faux? Il n'y a qu'une seule chose que vous devez avoir. Et ces choses-là sont en accord. Ici, si les êtres humains pouvaient se réveiller, Dieu a mis en chacun de nous un cœur qui, si on le cherche de tous nos cœurs, si quelqu'un est vrai, même si vous n'avez pas fréquenté, vous devez savoir que celui-ci est vrai. Mais si nous avons au-delà de notre cœur les convoitises, parce que quand les gens vont par exemple dans les églises, ils partent parce qu'ils veulent voyager, ils veulent se marier, ils veulent que les difficultés cessent comme on en voit la médecine. Ne dis pas que c'est le cas nécessairement pour toi. D'accord? Quand tu entends des gens, c'est pour ça que les pasteurs commencent à servir, là, venez, vous allez voyager, que tout ce qui est bloqué votre mariage, votre voyage, venez, au nom de Dieu, ça sort. Après, finalement, on demande les dîmes et les offrandes. Vous regardez la Bible, vous ne voyez pas des styles de prédication. Parce que Dieu veut, c'est que les gens se répandent, qu'ils aient la vie de Christ. Quand on a la vie de Christ, on est connecté avec le haut. La Bible dit, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Si on recherche les choses d'en haut, il dit que Jésus avait dit que ne cherchez pas les choses de la terre, les choses d'en haut plutôt, et toutes ces choses vous seront données. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'il en est. Par conséquent, Dieu a mis dans le cœur la place qui doit le rechercher, la place qui doit suffire pour lui.
Et les gens, donc, ne connaissant pas détecter cela, cherchent des satisfactions ou croyant que peut-être pour d'autres hommes, ce sont les femmes qui cherchent. Ils cherchent les femmes, ils voient que même avec les femmes, ils ne sont pas satisfaits. D'autres boivent seulement la bière, boivent la bière. D'autres vont en boire de nuit, boivent en boire de nuit. En réalité, ce qu'ils cherchent, là, ils cherchent la satisfaction. L'être humain, Ecclésiaste chapitre 6, verset 7 dit tout le travail de l'homme c'est orienté vers sa bouche, c'est ce qui est écrit là-bas. Le deuxième volet dit et jusque-là, ses désirs ne sont pas satisfaits. Ah ouais. Donc tout ce qu'on travaille là, c'est pour la bouche. La fin, c'est pour cela. Mais Dieu lui dit dans la Bible l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Dieu veut dire ne te concentre pas sur ta bouche, concentre sur sa bouche, sa bouche à lui. D'accord. Alors maintenant, la conséquence de tout ce que je me dis, c'est ceci. Si tu dis je suis son serviteur, alors forcément, si je parle, ce sera lui, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a fait, ou bien ce qu'il a dit. Pas vrai? Parce que la Bible déclare que quel est ce serviteur prudent que le maître de la maison établit sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture. Le but pour lequel le serviteur est établi, c'est pour donner la nourriture. Le serviteur ne fait pas quoi que ce soit par lui-même. Il doit faire quelque chose. Donc, si vous dites, vous qui êtes devant, vous dites, je sais que vous êtes serviteur de Dieu. Et vous le dites de tout votre âme et tout votre cœur, il faut que lui il parle. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ce que lui il a par rapport au besoin que tu as. Et par conséquent, s'il dit n'importe quoi, tu dois devoir y marcher. C'est là le vrai problème. C'est ma chère. Tu as lu ta Bible, n'est-ce pas? Tu as suivi l'histoire de l'homme riche dans la Bible. Jeune homme riche, le jeune homme riche. Il y avait un homme qui est venu voir le Seigneur. Il n'avait pas de problème jusqu'à ce qu'il vienne confronter le Seigneur. Il n'avait pas de problème jusqu'à ce qu'il vienne confronter le Seigneur. Donc son vrai problème dans sa vie qu'il a rencontré, c'est qu'il avait rencontré Jésus. Il est venu voir Jésus et dit que maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Quand il lit la Bible, voici déjà des questions qui me secouent le cœur. C'est la meilleure question qu'un être humain puisse se poser sous le ciel. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'on s'est rendu compte que l'homme sur la terre est éphémère. Il fait n'importe comment, il meurt. Il fait n'importe comment, il meurt. Aucun remède n'est contre cela. Tout ce qu'on peut faire, le médecin peut faire, c'est mettre l'oxygène. Quand on met l'oxygène, le cœur arrête, le cerveau arrête, c'est terminé, il ne peut plus rien. Il enlève seulement l'appareil, il enlève la blouse, il enlève le truc. Pour dire que ça passe, c'est arrêté là-bas. Il ne peut pas autrement. Ouais, c'est là. Donc la meilleure question qu'un être humain puisse se poser, c'est que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur l'a regardé comme ça et dit wow. Voilà la meilleure question de l'être humain sur la terre. Jésus l'a dit. Il a regardé, tu connais le commandement parce qu'il était proche de la Torah. Il dit lesquels? Honore ton père, ta mère, tu es là, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Puis il pose encore la question qu'il ne fallait pas poser. Wow. Que me reste-t-il encore? Aïe, aïe. Je l'ai regardé, ok. Là, si tu veux être parfait, va. Vends tout ce que tu possèdes. Il ne finit pas là. Distribue-le en aumône aux pauvres. Il ne finit pas là. Puis, viens et suis-moi. Regardez le pied de Jésus comme ça là. Voilà les sandales qui sont trouées. Regardez sa tête comme ça, dit que j'ai entendu dans une prédication la dernière fois, il a dit qu'il n'a même ni de monsieur où il s'habille. Donc il veut suivre, il va m'emmener partout comme ça. La Bible déclare, il s'est tourné, il allait tout triste. Pourtant le Seigneur lui a montré la façon pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus n'a pas fini la conversation là. Il a dit quand tu vas venir me suivre, il dit et tu auras le bien dans l'éternité, au ciel, au paradis. Donc, si un être humain sur la terre à qui on dit, si on me dit, si le Seigneur me dit, fais tout le ceci, vends tout ce que tu possèdes, quitte pour avoir telle chose. Comme celui qui a dit, je le fais instantanément, avant qu'il ait fini de le faire, je cherche les acheteurs. Je le dis parce que, en fait, quel qu'en soit ce que tu as sur la terre, où tu cherches à posséder, quelqu'un l'a déjà possédé. Oui. Tout ce qu'on fait là, tout ce que tu... Ok, si tu veux avoir la maison, tu vas construire la maison qui est plus grande que pour la présidence. Tu peux construire une maison pour plus que... tu vas avoir... Comment tu peux avoir une voiture qui dépasse les gens qui construisent la voiture là? Tu vas voyager en avion, en première classe. Tu vas voyager... Avant que tu ne voyages en première classe, quand tu entres, quelqu'un doit acheter le billet que toi, il avait acheté. Quelqu'un a déjà voyagé comme ça. Ils ont voyagé comme ça, ils ont la vie éternelle. Ils ont construit les maisons comme ça, ils ont la vie éternelle. Les gens qui ont construit la tour Eiffel, ils montent là-bas. Ils disent waouh, je suis en France, ils se filment. Ils finissent par descendre, non? Oui. La tour Eiffel là-bas, n'est-ce pas? La tour 101 à Wall Street, c'était l'orgueil américain, non? Les gens travaillent pour dire que je travaille là-bas. La bombe a fini, l'avion a explosé, il y a encore ça là-bas. Alors c'est pour dire que quel qu'en soit ce que tu veux comme satisfaction sur la terre, tu ne pourras jamais l'avoir. Et si tu cherches quelque chose, quelqu'un là, parce que tu cherches quelque chose qui est physique, et par contre quelqu'un l'a possédé. Les gens se battent pour le terrain, on lit la Bible, il y avait les gens qui étaient sur la terre, non? Ce n'est pas une autre terre, c'est la même terre. Donc il y a des occupants qui étaient sur la terre, qui avaient cette terre, qui bagarraient aussi que ma terre, ils sont où aujourd'hui? Les gens disent que la surface là, tu as pris mes 2 mètres, s'il meurt, c'est même pas grâce qu'on lui donne 2 mètres sur terre, cette place là.
Si on ne l'aime pas, on le jette là-bas à Yoko, pas vrai? Oui. D'autres personnes sont mortes, on les jette à jeter, c'est l'eau qui les a balancés quelque part. D'autres on ne voit pas, les crocodiles les mangent. Nous sommes d'accord. Ou d'autres on les tue, c'est les crimes de Dieu qu'on arrête, on tue. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que l'être humain impossible sur le Seigneur devait comprendre ce que la Bible a dit, vanité de vanité. Il dit tout ceci pour revenir à ton problème. D'accord? Pour revenir à ton problème. Alors, si on comprend toutes ces choses, on va comprendre qu'en réalité, sur la terre, on devrait poser la question que le jeune homme riche a posée. En réalité, je suis sur la terre si. On entend parler de Jean-Paul II dans le passé, Amadou Ahidjo, Michael Jackson, tous les gens là que les gens désirent sur la terre, ils sont morts. Et la majorité, mais prenons le cas de nos gens ici au pays. Il y a des gens qui sont morts, les gens qui sont riches, les pauvres sont pas en prison. Ils sont morts. Regarde comment les familles sont les biens ont enlevé par ces déchets. Alors qu'elle était vivante, qui pouvait parler à ces familles? Maintenant, les gens ont dit maintenant qu'ils sont de cette famille. Alors la question c'est, si ceux-ci qui ont possédé cela sont dans la vanité, même après le monde ne va même pas assez gérer, pourquoi tu poursuis ces choses qui sont vaniteuses? Pourquoi? Cette réflexion devait me pousser maintenant à ce que faire-tu faire d'homme maintenant pour faire la volonté de Dieu. Et quand on poursuit dans cela, tout ce que Dieu veut pour nous maintenant, on commence à faire. Tout ce que Dieu veut pour nous, sachant qu'on est sur la bonne voie. Amen. Jésus, notre Seigneur, dit dans Matthieu chapitre 7, il dit large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup y vont. Étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle. Peu de gens le trouvent. Quand je lis cela dans la Bible, je ne dois pas lire comme ça pour traverser. Je m'arrête, je me pose la question. Il a parlé des gens. La question m'est posée indirectement. Dans quel côté se trouves-tu? Il faut que cette question soit répondue. Si je vais être honnête envers moi-même. Suis-je sur le chemin de la perdition ou sur le chemin de la vie? Ce n'est que les deux voies. Si je suis sur le chemin de la perdition, je commence à poser autre question. Seigneur, que faut-il faire? Comment faire pour se retrouver sur ce chemin? Voilà là où Dieu attend les êtres humains. D'accord? Alors je te pose la question directement. Tu es sur quel chemin? Toi tu penses, avec ta petite jugeote, tu penses que tu es sur quel chemin? C'est dans mon fils, la petite chemin de le chemin, oui. Il te donne l'une des conditions, une seule condition, une condition. Tu veux dire une condition pour être sur ce chemin. Tu veux voir? Ouvre Luc chapitre 14. Tu vois, vous savez, beaucoup de personnes ont porté la Bible, quitté de l'homme, venaient ses frères, quand il y a temps de prêcher, ils sentent que moi ils sont en enfer. Et ils sont chrétiens depuis 20 ans. Parce qu'on les caressait, on les disait ce qu'ils veulent entendre. Lisons à partir du verset 25. Ça commence par des grandes foules. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Stop. Vous avez commencé à commencer. Des grandes foules. Prenez le dimanche, vous allez voir des grandes foules qui font route avec Jésus. Tous ceux qui vont à l'église dimanche, personne ne dira qu'il va se servir sa table. Nous sommes d'accord. Chacun sort dimanche. Quand tu vois un catholique protestant, pentecôtiste, tu mets le jour n'importe quoi, tous disent qu'il va servir qui? Jésus. Ah, les grandes foules. Jésus va commencer à sortir les conditions pour dire qu'on ne vient pas à pied là-bas. Allons-y. Il se retourna et leur dit. Donc il est regardé derrière et dit, mais ceux-ci partent où comme ça? Parce qu'il sait très bien que la foule ne doit pas le suivre. Il a bien dit que c'est le chemin est resserré. Il a dit c'est peu de gens qui les retrouvent. Avançons. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Lis les versets 33 et 34. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il s'adresse comme ça à la foule qui suivait. Vous pensez que normalement il en est d'avancer, les gens sont de suivre. C'est bon de faire comme ça pour chasser les gens. Mais c'est sa condition à lui. Quand il a dit comme ça, c'est la séparation, les gars ont dit que vous comprenez le gars, si on suit même qui ici. Il dit qu'on abandonne tout ce qu'on possède. Il a dit, mais il dit ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être son disciple. Alors la question c'est, beaucoup se disent chrétiens. Combien sont disciples du Seigneur Jésus? Combien? Donc la question est tout naturelle. Il a dit ne renonce pas à tout. As-tu renoncé à tout? Tu vois cela? Tu dis que tu vas à l'église depuis, prie depuis, c'est pas ça. Il n'a pas de bloc ainsi, donc quiconque peut être le monsieur va à l'église depuis, prie. Jamais il ne se donne ses dîmes, jamais, paye les offrandes, jamais. Il a dit qu'il renonce à tout. Il faut la séparation. Et la séparation, maintenant, il y a plusieurs orientations pour la séparation. Dans un autre verset, il va dire qu'il porte, il se charge de sa croix et me suit. Il peut être mon disciple. Donc il y a les conditions pour être ses disciples. D'accord? Donc tu commences à voir que le cœur commence à faire un genre là maintenant, n'est-ce pas?
Ça, Non, je me pose tellement de questions. c'est ça, cette question-là montre clairement qu'il y a quelque chose. Ça, c'est une condition que j'ai prise. Séparation. Ça veut dire que ce que Dieu montre, séparation. Allons dans un autre. Prenons un Thessalonicien. On arrive à ton problème, d'accord? À tes problèmes. Chapitre 4 des Thessaloniciens. Chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Si je remarque très bien, le verset 3 a 4 mots dès le départ. Je veux que tu me lises ces 4 mots-là, même 3 fois plus, je te pose une question. Lis les 4 premiers mots du verset 3. 4 premiers mots. Ce que Dieu veut, c'est votre... Non, tu as lu plus de 4. 1 Thessaloniciens. Suis attentivement. Chapitre 4. Le verset 3 commence, il y a 4 premiers mots qui commencent. Lis les 4 premiers mots d'abord. Ce que Dieu veut. Encore. Ce que Dieu veut. Encore. Ce que Dieu veut. Donc, ceci exprime quoi? Ce qu'on va lire plus tard exprime quoi? La volonté de Dieu. Donc, s'il rencontre ce qui est devant maintenant, c'est ce que Dieu veut. Donc, Dieu du haut des cieux veut ceci. Alors, donc, si on lit cela, il va falloir qu'on se pose la question si je suis dans la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ceci. Alors, on commence. C'est votre sanctification. Regarde-moi. Tu as entendu parler de la sanctification. Selon toi, tu penses que la sanctification, c'est quoi? Parce que c'est important pour Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc tu vois que les gens sont allés suivre Dieu comme ça en groupe, ils vont chanter, donner les offrandes et quoi, peut-être que c'est ça que Dieu veut. Mais on dit que Dieu veut votre sanctification. On lit cela, si je vais plaire à Dieu, je vais poser la question, franchement, Dieu a dit qu'il veut la sanctification. Est-ce que je vis dans la sanctification? La question là doit être répondue avant que je bouge. Il ne s'agit pas de lire la Bible colorée, lire les versets, prendre les psaumes, combattre les démons. C'est l'une des raisons pour laquelle on prie, ça ne marche pas, parce qu'on prie étant dans le camp ennemi, étant ignorant. C'est l'une des raisons. Parce que tu ne peux pas être chez Satan et commencer à crier. Satan, tu dis que Satan, je te chasse, il chasse tes démons alors que tu vis avec eux. C'est pas possible. On ne combat pas l'ennemi avec son âme, avec son âme, propre âme, non. Il y a des âmes de Dieu, les âmes que Dieu a données. D'accord? L'une de ces âmes les plus merveilleuses, c'est la vérité. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge et tu dis que tu sais Dieu. Jamais ça ne peut pas marcher. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand quelqu'un porte la ceinture, pour les soldats romains, quand ils mettaient la ceinture, si tu enlèves la ceinture, ce qui est là tombe. C'est la ceinture qui se tenait. Ça veut dire que si tu n'as pas dans la vérité, tu es en nu devant Dieu. Vous voyez? Voilà l'une des âmes. Ce n'est pas le feu, quand on voit le feu à gauche, feu à droite, c'est pas ça. Le feu, c'est pas une âme. D'accord? La vérité. Tu dois vivre dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, tout ce que tu fais là, tu es du côté de l'ennemi. Et donc la Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Et si tu n'es pas de la vérité, si tu ne dis pas la vérité, alors tu fais quoi? Tu manques. C'est que tu manques. Par conséquent, tu es échequé. Je crois qu'il faut que les pasteurs se répondent parce qu'on ne veut pas enseigner les gens pour que les gens vivent dans la voie de Dieu. On s'intéresse au porte-monnaie des gens. On s'intéresse au porte-monnaie, ce que tu vas donner. Tu penses aussi que tu en donnant tes offrandes, Dieu voit ma fidélité. Dieu ne voit pas la fidélité dans les offrandes. Avant que tu lui donnes cela, il connaît les intentions de nous, que les motivations qui sont à l'intérieur. Ça, ce qui importe pour lui. C'est les motivations qui sont à l'intérieur. Est-ce que quand je m'approche de Dieu, je désire lui plaire? Ou bien je ne voulais utiliser Dieu comme un tremplin pour avoir ce que je veux? Dieu n'est pas un objet. Tu peux tromper un être humain et un médecin, un directeur, il te donne quelque chose. Mais Dieu, tu ne peux pas faire. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas besoin de regarder l'homme pour longtemps pour connaître ses voies. D'accord? Il dit donc ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, est-ce qu'on t'a déjà parlé de la sanctification? De la vie de sanctification. Donc, si on ne t'a pas encore parlé, forcément tu ne vis pas dans la sanctification. C'est aussi simple que possible. Nous sommes d'accord. Alors, souviens-toi à chaque fois si tu trouves que c'est fort, il faut que j'arrête de dire serviteur, arrête. Peut-être tu dis, ne dis plus serviteur de Dieu. Si tu veux, tu dis serviteur, arrête. Je vais arrêter. Parce que dès le départ, j'ai dit que si tu as dit serviteur de Dieu, je n'ai pas écrit que toi et moi n'avons pas rendez-vous pour lui dire que si tu me poses quelque chose, je vais répondre à telle question. Je suis en train d'aller, je parle, moi-même je m'écoute parler. Et je sais qui est en train de parler, d'accord? Et quand il parle, il est en train de donner l'orientation par rapport à ce qu'on pense comme problème. Toujours. Il ne peut pas se tromper. D'accord? Parce que très souvent, on vient vers Dieu, on croit que c'est mon problème, il faut qu'on peut que telle chose change. Ne connaissons pas la cause lointaine de la chose. Dieu lui donne la chose, donc la cause. D'accord?
Alors, si on ne vit pas dans la sanctification, alors on a de vivre dans la boue de pluie. Et dans la boue de pluie, la Bible appelle ça que lorsque nous étions encore sans Dieu dans le monde, nous vivions selon le prince de ces mondes, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tu vois ça, vivant dans les voluptés, l'impurité et l'impudicité. Et ça, la Bible dit que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. De ces choses, l'impurité. Donc si tu ne vis pas dans la sanctification, tu es dans l'impurité. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu vis dans l'impudicité. Et ces choses-là, la Bible déclare qu'aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. Mais pourtant, tout le monde, ouais, tous ces fous-là qui étaient devant Jésus-Christ, et les autres, les pasteurs qui sortent avec les femmes d'autrui, des gens qui vont à l'église chercher seulement le mari, on s'assoit, quand on prend la parole de Dieu, ils guettent seulement le frère. Quand quelqu'un témoigne que j'ai ma voiture, c'est aussi, tu commences à avoir maintenant le songe sur lui, les visions vont venir sur lui, comme mon mari. D'autres prient même comme ça, sachant qu'elle est fiancée, que Seigneur tue sa fiancée. D'autres prient comme ça. Que tue sa fiancée, que ça soit moi. Pourquoi elle là? Elle est plus belle que qui? Les compétitions commencent. Au milieu de l'assemblée, là, on doit se développer pour être saint. D'accord? Alors, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est votre sanctification. Continuons, regardez là. Il y a une virgule. On dit que c'est que chacun sache posséder son corps. Tu es. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obtenez de l'impudicité. S'abstenir, ça veut dire que vous arrêtez de faire. Et une femme qui n'est pas mariée n'a pas droit au rapport sexuel jusqu'à ce qu'elle soit mariée. On est d'accord là-dessus. Si tu vis dans l'impudicité, ça suppose donc que tu es coupable devant Dieu, oui ou non. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je fais que les gens sortent, on reste 2 à 2 minutes. Non, on reste là. Voilà. En fait, nous sommes dans la vérité, pas vrai? Il n'y a rien à faire. S'il faut dénoncer Satan, on dénonce pour avancer. Quand tu as des rapports sexuels et que tu n'es pas marié, ça suppose quoi? Ça veut dire que tu es en train de forniquer. Si tu es en train de forniquer, est-ce que tu es digne de dire Satan, je t'ai chasse au nom de Jésus? Non, tu veux faire sortir ça. Ok. Il a le plein droit de nous coucher avec toi dans la nuit. Parce que physiquement et spirituellement, il a le droit sur toi. Parce que ton corps, ton âme, ton esprit, lui appartient. C'est pour ça que 1 Timothée 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 17 nous dit clairement que le corps n'est pas pour l'impudicité, c'est pour le Seigneur. Celui qui s'attaque avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Tout autre péché est à l'extérieur du corps, mais celui qui pêche, le péché de l'impudicité pêche contre son propre corps. D'accord? Après il dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez ça. Fuyez. D'accord? Puis il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc le corps, l'esprit doivent appartenir à Dieu. Il dit, puisque vous avez été racheté à un grand prix, vous avez été racheté. Racheté, il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc ton corps n'est plus, tu es locataire. Tu es locataire de ton propre corps. Tu n'as plus le droit de faire de ton corps ce que tu veux. Quand tu pars dans le bureau, tu fais dans ça, tu dois te poser la question si ça plaît à Dieu. Tu dois te poser cette question. C'est ça dans la voie de la sanctification. J'avance. Il dit, c'est que vous absteniez de l'impudicité, n'est-ce pas? C'est ce qu'il regarde pendant qu'il parle, tu regardes là-bas. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ça veut dire que si tu vis une vie des gens qui ne vivent pas la vie de l'église, tu es exactement comme eux. Ta vie ne doit pas être conforme à ceux du dehors. Tu dois vivre la vie. Donc ta vie, ton miroir d'être la parole du Seigneur. La question constante c'est, est-ce que dans ma voie que je suis en train de marcher là, je plais au Seigneur? Si ce n'est pas ça, tu es en train de te tromper. C'est pour ça qu'il a dit que beaucoup vont venir dans cette année et dire, Seigneur, 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 il a dit, je ne connais, je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'il a dit, si quelqu'un prononce son nom qui s'éloigne de l'iniquité, tu prononces, tu dis Jésus, Jésus, quitte le péché. Parce que Jésus, son nom est saint. Que ton nom soit sanctifié. Tu ne peux pas prononcer le nom du Seigneur étant dans l'iniquité, ce n'est pas possible. Il ne faut même pas appeler son nom. Donc en réalité, tu as besoin de repentance. Fais la Bible de la terre. C'est la repentance qu'il faut commencer. C'est par là vraiment qu'il faut commencer. Dépose la Bible, ma chère. Il faut commencer par la repentance. Repentance en grec, ça veut dire métanoïa. Ça veut dire changement de mentalité, changement d'attitude. Donc je vais à cette direction ici. On dit là où tu vas, il y a un trou là où tu continues à tomber dans le trou. On ne dit pas que oui. Je comprends vraiment que si il va là-bas, je vais tomber dans le trou en avançant. Quelle est l'attitude à faire?
On va s'arrêter. S'arrêter. Et faire retourner. On appelle donc ça méta. Non, il y a méta, changement de pensée, d'habitude. Tu es allé dans la direction opposée. Donc, autrement dit, nous sommes entendus Bakoko. Voici ma maison, voici la porte, voici le seuil de la porte. Si tu dis, tu te répands, comme tu sors là, le style de vie que tu menais avant d'entrer ici, tu ne dois plus l'avoir. Ça va changer drastiquement. Ça, c'est deux choses. Donc, soit tu dis non, c'est trop dur, Jésus là, parce qu'il a dit voici les conditions pour le suivre. Si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne peut pas être mon disciple. Quand il a dit ça, il s'arrête. C'est à vous de respecter la condition. Il ne doit plus modifier la condition à cause des injonctions humaines ou bien à cause de quelqu'un. Si tu veux remplir la condition, quand on dit pour être éligible à la présidence de la République comme candidat, les conditions sont mises dans la Constitution, non? Si dit maintenant que le bureau dit que non, pourquoi je ne respecte pas la condition changer ça, on va changer ça à cause de lui? Non, on ne change pas ça à cause de lui, c'est là. C'est celui qui respecte la condition qui vient se présenter. Nous sommes d'accord? C'est ainsi donc avec le Seigneur. Si tu veux être candidat là-bas de la bonne façon, les conditions doivent être respectées. Tout ce que j'ai dit là, j'étais briefé seulement en raison. Parce que si on entre au fur et à mesure, tu vas dire que c'est la dernière fois que tu viens en me dire Bakoko. C'est pour ça qu'on m'a chassé à la radio plusieurs fois. Ils m'ont chassé, ils ont fermé les émissions à cause de moi. Ah oui. Radio Bonne Nouvelle. Il était là-bas. Oui. Il était là-bas. En 2012, j'ai prêché, on a fermé l'émission. C'est chaud. L'émission, on dit Radio Bonne Nouvelle. On est là pour dire la bonne nouvelle. Tu dis bonne nouvelle, quelqu'un qui est censé prêcher la bonne nouvelle dit que pourquoi tu dis trop de bonnes nouvelles? Naturellement, je sais ce que ça fait. Mais quand je sais que, je dois être jugé plus tard pour tout ce que j'aurais dit, je suis obligé de dire ce qui est vrai. Amen. Parce que je ne peux pas te plaire. Donc, mieux je suis et ton ennemi. Et que je te dise la vérité, que plus tard je m'en sors devant Dieu. Que de te cajoler et que Dieu te vienne te demander ton sang. Jamais. Mieux je te dis. Donc, si tu veux sortir là-bas, tu n'as que deux possibilités. Soit tu décides de sortir de ma maison, sachant que comme tu sors là, ce n'est plus pour vivre les 16 styles de vie des mondes. Ça, c'est un. De deux, ou bien on se sépare, on prend de l'eau. On se sert. On se sert le coup que c'était enchanté de vous avoir connu. Et vous pouvez vivre comme vous vivez, sachant que vous avez dit la vérité. Vous venez chez Jésus Christ, les conditions sont rudes et difficiles. On doit renoncer. On doit vivre pour plaire à Dieu. Si Dieu dit telle chose n'est pas bonne dans la vie, il faut enlever. Il faut enlever. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Parce que comme c'est écrit là, on va mourir. Si elle meurt, ma Bible, c'est que tu vois là. Je reste là. Quelqu'un va venir, c'est la même chose qui va être écrit là-dedans. Donc, c'est comme nous avons trouvé, les gens qui étaient avant ont lu la même Bible. Bon, ils ont traversé les mêmes conditions. Et ils vont devoir respecter, oui ou non, les mêmes conditions. Dieu ne change pas sa parole par rapport aux époques. C'est la même parole pour tout le monde, pour que tout le monde soit jugé sur le même pied d'égalité. Et comme devant lui, il y a acception de personne. Aujourd'hui, tu es confronté à cela aussi. Et si tu rejettes, un de ces jours, tu entendras la voix là. Parce qu'il a dit que si quelqu'un rejette la parole, il a son juge, la parole qu'on a annoncée. Donc tu n'as pas le choix maintenant, comme tu es assis sur ma chaise. Si tu es venu jusqu'à moi, ça aurait été mieux que tu parles à un pasteur qui dit que donne ta dit, il veut prier pour toi, que ça va pas. Ça aurait été mieux. J'étais un peu l'avancateur. C'est bon. C'est bon. Donc ça aurait été mieux que tu partes là-bas, on te dit que donne ta dîme. Après tu vas me donner, il ne pas manger avec sa femme, il dit que va me donner comme ça. Mais je sais que ce qui nous attend devant, il y a un jugement. La Bible déclare que Dieu amènera toute œuvre au jugement, soit en bien, soit en mal. Si tu fais le bien, tu vas dire à Dieu pourquoi tu as fait ça. Tu fais le mal, tu vas dire à Dieu pourquoi tu as fait ça. Donc mieux je fais le bien parce que le bien est bien. Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Réfléchis bien sur la vie passée que tu as jusqu'à maintenant, venant ici. Si tu décides de te repentir, si tu décides d'avancer avec Dieu, souvenez-nous de cet exemple de le trou est devant. Et ça c'est le trou. Tu peux même tomber dans un trou, tu t'arrêtes, tu as vu la sortie. Le trou qui est devant nous, comparant les dieux, c'est l'enfer, la géhenne. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il ne craignait pas celui qui peut tuer le corps, il ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et fait périr l'âme dans la géhenne. C'est lui qui concret. Parce que quand tu vas fermer les yeux, tu dis que chacun on ne sait pas ce qui est devant. On sait exactement ce qui est devant. Amen. Ce qui est devant, c'est que si tu fermes les yeux, c'est terminé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si tu fermes les yeux là, tu ne diras jamais que tu as connu. Tu vas vouloir lutter, demander à Dieu, Seigneur, fais-moi qu'il revienne, il me retourne, je me repens, je reviens. Il va dire que tu as eu le temps sur la terre. Tu comprends cela? Parce que lorsqu'on ferme les yeux, c'est une autre réalité qui se passe. Il dit souvent ça dans les enseignements, quand j'étais petit, quand j'ai vu ma tante coucher là, je l'ai vu debout. On pleurait là, dans la maison de vérité, j'étais petit là, je n'oublierai jamais cela. Je l'ai vu là, son corps était là, je me suis tourné debout, je l'ai vu debout. Elle s'est tournée, elle avait son corps comme ça, elle avait le même habit qu'elle avait là-bas. Elle a fait le pain comme ça,
Il pleuvait là-bas. Il y avait une petite nappe d'eau devant la porte. Il a regardé. J'observais les gens qui pleuraient. Chaque fois qu'il parle, la même vision là. J'observais les gens qui pleuraient. J'observe son corps sur. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, les enfants sont turbulents. Mais là, j'étais vraiment attentif au point où je lisais, je voyais comme c'était le film. J'ai vu les gens assis comme ça qui pleuraient. Les gens qui se lamentaient. Je l'ai vu coucher. Je l'ai vu debout. Elle regardait son corps. Puis elle s'est tournée, elle m'a regardé. Elle savait que je la voyais. Personne ne savait qu'elle était là. Debout. Elle s'est tournée, elle a sauté. J'ai vu comment elle a esquivé. N'oubliez jamais cette action. Elle a esquivé le coup d'eau. Il y a un petit comme l'eau tombe là, de la toiture. Il y a une nappe d'eau là. Elle a esquivé ça. Elle a disparu dans l'obscurité. Ça m'a effrayé. J'ai couru vers quelqu'un qui pleurait là-bas. Je sentais la personne me tapait le dos. Calme-toi, calme-toi. Elle croyait que c'est le deuil qu'il prenait. Alors que c'est elle qui pleurait le deuil. C'est pour dire, quand un homme meurt, c'est pas terminé. Quand je vois les gens bavarder des histoires parce qu'ils n'ont pas vu, on ne sait pas ce qui est de l'autre côté. J'ai vu ce qui est de l'autre côté. Je peux parler avec assurance. C'est pour ça qu'il peut servir Dieu avec dévouement. Parce que c'est que quand il quitte ce corps, j'ai quelqu'un endroit où je vais aller. Donc si les gens essaient de se fermer la terre avec la bière pour dire qu'il est parti pour rentrer, Satan vous trompe pour venir là-bas chez lui. Parce que c'est que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il te fait que tu oublies toutes les voix, tu meurs. Sachant que quand tu vas mourir, tu entends ces rires là. C'est terrible, c'est un cri qu'on ne doit pas entendre. Parce que lui sait qu'il est déjà jugé. Sa place est en enfant, on ne doit pas passer par le jugement avec lui. Il est déjà jugé. Quand quelqu'un est condamné à mort, à Nubela, on t'enferme, tu passes à côté de lui. Il peut te faire n'importe quoi parce qu'il est déjà condamné à mort. Il n'y a pas de condamnation plus grande que la condamnation à mort. Donc tu t'amuses, c'est toi qui as ta vie encore à t'amuser. Donc ne nous amusons pas avec Satan. Jésus-Christ est le prince des vies. Il est venu afin que nous ayons la vie et nous ayons en abondance. Il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ne vivons pas dans les œuvres du diable. Courons vers le Seigneur, vers la carrière qui nous est ouverte. Et chez lui, il a bras ouverts. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du coup. A-t-il dit? D'accord? Veux-tu? Réfléchis bien. Il a dit quiconque, dans Luc chapitre 9, quiconque met la main à la charrue et regarde à derrière, n'est pas digne du royaume. Donc, réfléchissons de tendre la main. Prends encore ce Luc chapitre. Je rends grâce à Dieu de la façon dont il l'a fait. Quand il donne à lire Luc chapitre 14, tu as remarqué que j'ai demandé que saute va en bas. Parce que le moment, ce n'était pas arrivé pour expliquer le verset qui continue au milieu. Rentrons là-bas, nous sommes à partir du verset 26 maintenant. Luc chapitre 14, chapitre 14. Là, on a lu les grandes foules faisaient Luc avec Jésus. Cette tournée-là dit quelle conclusion. Allons-y au verset 26. Il va donner deux paraboles là-bas, disons. Non. Verset 26 maintenant. Si. Oui, continue. Lis, continue. J'ai déjà vu ça. Ok, pour continuer au verset 27. Non, tu n'as pas vu le verset 26. 26. Si Oui. quelqu'un vient à moi Oui. et qui n'aurait pas son père, Continue, sa oui. mère, sa femme, Oui, continue un second. Quand tu as lu cela, tu as fini, je t'ai demandé d'aller au 33, 34. Maintenant, lui, ce qui est contenu entre cela. le 27. Oui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc tu as quelque chose à porter en suivant Jésus. Quelque chose, ta croix. On peut encore parler de ça, ça va faire 4 jours. Mais il y a les enseignements, c'est ça qu'on a prêché à la radio. Avançons, c'est pas terminé. Je veux que on lise les deux paraboles. Allons-y. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, Oui. ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Tu as entendu ça? Continuons. De peur qu'après avoir posé des fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Donc tu vois effectivement les maisons non terminées. Quelqu'un a commencé avec le ciment comme ça, l'argent est terminé. Alors que l'argent qu'il a dépensé avec le ciment, s'il avait fait ça avec la planche, il l'aurait terminé depuis. C'est parce qu'il ne s'est pas assis pour calculer la dépense. Jésus veut dire, ça vient toujours après d'avoir porté sa croix, peut être mon disciple. Il a donné la parabole que vous vous asseyez pour mesurer ce que ça va coûter. Deuxième parabole. Oh. Oui, en disant. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut
avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Mhm. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être délicieux. Maintenant, je te repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Au vu de tout ce qu'on a déjà lu, je recommence encore la question que j'ai posée au départ. Sur les deux voies, la voie large et spacieuse, la voie étroite et desserrée, dans quelle voie te trouves-tu? Parce que forcément, il n'y a pas le carrefour là-bas. Il y a deux voies. les deux. Donc tu as un pied là-bas comme ça, un pied sur le vent, tu marches comme ça. Non, non, suis-moi. Tu peux aller pour l'instant. Tu es quitté quelque part pour venir ici, en quittant là maintenant. Avec le miroir comme on a vu là. On vient de voir dans le miroir maintenant pour savoir quelle est la voie, non? Dans quelle voie tu te trouves à l'instant où tu t'assois là dedans. Quand tu vas répondre, je vais te dire quelque chose qui est général. Comment tu dis c'est comme si c'est une certitude. Quand tu as le faux bien, le vrai, c'est pas ça. C'est ça aussi simple. C'est simple. Maintenant tu es dans quel de ce que tu viens de lire là. De lire. Tu es dans quel? N'est-ce pas le miroir de l'âme là-bas? Oui, là où tu es assise là, tu penses que tu es dans quelle voie avec la Bible devant toi? Avec ce que tu as lu. Non, ça c'est la bonne voie. Tu es dans quelle voie? Non, il dit la Bible est la bonne voie, ça c'est clair. La Bible a décrit. On dit toi, la description que ça a fait de tout ce qu'on a dit aujourd'hui là. Ça t'a présenté que maintenant là, avec ta vie, tu es dans quelle voie? Tu es en train de te diriger dans quelle voie? Celle qui est large. Donc, tout à l'heure, quand il pose la question sans avoir lu cela, tu as dit sans risque d'être trompé que tu es dans la petite voie. Ce qu'il voulait faire, c'est justement ceci. Beaucoup de personnes croient effectivement qu'ils sont dans la petite voie. Donc tu demandes, la petite voie, ça veut dire quoi? La voie de la vie. Tu demandes n'importe qui va à l'église un dimanche, il va te dire que non, je suis chrétien. Chrétien veut dire qu'on a de l'aller vers le ciel. Donc beaucoup de personnes sont laissées tromper comme je les trompe jusqu'à ce qu'on leur présente la vérité. Voilà pourquoi les pasteurs, Dieu va demander beaucoup de sang. Les gens passent le temps à prêcher sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent. L'argent, le bonheur terrestre. Il faut que ta vie change. Si tu ne veux pas vivre la pauvreté, et ils sont en train de vivre, ils vont même s'ils vivent dans la richesse. Il y a des pauvres, il y aura des pauvres au ciel. Il y aura des malades qui vont être au ciel. Il y aura aussi des riches, mais en peu de nombre au ciel. Mais Dieu veut qu'on se soit dépouillé des choses de la terre pour se concentrer sur les richesses célestes. Les pasteurs sont sur la terre maintenant en train de dire plutôt que concentrez-vous sur la terre. Concentrez-vous sur la terre. La Bible déclare que nous avons été rachetés, notre regard doit être fixé en haut. Donc, comme tu t'es trompé tout à l'heure, c'est comme ça que la majorité des gens se trompent. Et ils ont un ouvrier trompé qui conduit cela. Amen. Satan est derrière pour injecter cela dans les pasteurs afin qu'ils distillent son évangile. Parce que la voix du Seigneur n'est pas facile comme il a dit. Il a dit clairement que si tu veux faire la guerre, calcule d'abord, compte d'abord tes troupes. On passe toujours la revue des troupes pour savoir combien il y en a. C'est pour ça que le Cameroun a fait le recrutement militaire en a accéléré. Parce qu'ils ont vu qu'avec les trucs qu'on a, on ne peut pas faire face. Ils ont fait le recrutement militaire. On compte d'abord, on fait d'abord le nom pour savoir combien on a. Ils lancent le recrutement militaire pour préparer les effectifs au cas où il faut. Parce qu'il faut relayer les effectifs pour que les gens ne soient pas épuisés. Tu vois cela? Donc ils ont mesuré le prix. C'est pour ça qu'ils pouvaient en découdre avec Boko Haram. Mais s'ils allaient avec les effectifs usés, quand ils vont rester là-bas, avec les trucs de pensions, le problème des guerres internes qu'il y a avec là, c'est que l'ennemi va utiliser ça comme une stratégie pour entrer chez eux, donner des munitions, donner des millions aux soldats qui sont là-bas, que tournons-vous contre votre nation. Et quand vous entendez, ils commencent à entrer ici avec l'habit militaire, boum, 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 partout. Dans le monde, on dit que qui veut aller loin, ménage sa monture. Quand tu ménages ta monture, tu dis, je sens de passer dans le désert. Il se pourrait que dans le désert, on ne rencontre pas d'eau. Donc il faut que je ne prépare l'eau. Pour parler dans le désert, on dit que mais il fait soleil ici, mais il faut l'eau. Non, tu dois réfléchir la route où tu passes. Amen, amen. Tu vois ça, ma soeur? Et par conséquent, beaucoup de personnes ne sont pas enseignées ainsi. Et la plus grande, la plus triste de ces choses, c'est que lorsqu'on vient pour dire la vérité aux gens, les gens ne veulent pas comprendre la vérité. C'est ça le problème. Tu dis la vérité à quelqu'un, il te hait tout. Voilà. Devient son ennemi. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 4, verset 19, il dit que verset 16, il dit, suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Suis-je devenu votre ennemi? Tu dis la vérité à quelqu'un, ça lui fait mal, mais pourtant c'est pour son bien. Quand vous avez le pus dans le corps qui fait mal, vous appuyez, vous touchez comme ça fait mal. Mais il faut que ce qui est là-bas sorte. Il faut que ça sorte.
Amen. Le docteur va faire, ah, tu vas dire, ah, tu me fais mal, tu me fais mal. Le mal ne doit pas te tuer. Amen. C'est au cas où ça reste là-bas que ça peut te Ça faire peut mal, te que ça tuer. peut te tuer. Amen. Il faut que ça sorte. Mm. Et pour que ça sorte, il faut appuyer. appuyer. La Bible dit c'est le fer qui aiguise le fer. D'accord. C'est obligé. C'est la chirurgie de ton esprit et de ton âme que tu sors de faire des peu. Amen. D'accord, mon cher. Alors non, maintenant si tu veux changer ton devoir pour être sur la voie, ça sera le départ de la course. Mais ce qui est curieux, c'est que depuis longtemps, tu dis que tu es délégué dans l'église, pas vrai? Tu chantes, mais tu connais les louanges, non? Tu penses quand tu chantes là, tu chantes pour qui? Je chante pour Dieu. Vraiment. Tu sais que les démons là, ils chantent aussi. Oui, bien sûr. Allez, comme. Non, mais je crois qu'il y a un Dieu qui existe. La Bible déclare que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Oui, vous faites bien. Les démons, eux aussi, croient et ils tremblent. Parce qu'ils connaissent mieux Dieu que nous autres. Amen. Ils connaissent mieux Dieu que nous autres. Ils ne savent pas dire Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Tu peux même réciter là que Jésus est mon sauveur. Ça ne fera pas pour autant qu'il soit ton sauveur. Parce que tout le monde peut dire cela. La question maintenant, c'est que Jésus a mis ses conditions. Si tu respectes ses conditions, je regarde, c'est que tu es son disciple. Je ne peux pas dire quelque chose parce qu'il l'a déjà dit comment faire pour être ses disciples. Ceux qui marchent là-dedans. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu refuses la paix, quelqu'un tu as le problème, tu ne peux pas résoudre le problème, oublie l'affaire là. Il a dit là, au moins le notre Père qui déjà réussi, il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis il explique que si vous ne pardonnez pas vos offenses, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc si tu as quelqu'un qui ne t'a pas pardonné, Dieu vient de dire que depuis que tu n'as pas pardonné là, aucun de tes péchés n'est pardonné. Amen. Donc même si le Père que Seigneur pardonne mes péchés, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ, Amen. Le Amen là il efface. Parce que c'est en lui qu'est le Amen. Et il a déjà dit que vous devez pardonner. Vous voyez là le monde se trouve là maintenant. Il faut que les pasteurs soient enseignés. Amen. Ah oui. Amen. Il faut que les pasteurs soient enseignés. Donc, Mais si vous allez accepter. c'est ça le problème. Parce que les intérêts sont en jeu. Ah oui. Les intérêts sont en jeu. Matériel, alors il peut matériel. Si tu décides donc de commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, en franchissant le seuil de cette maison-ci, pour marcher comme il veut, va dans la chambre, là, tu te mets à genoux dans le lit, devant le lit là-bas, parle-lui, il connaît tout, il connaît mieux que moi. Tout ce que tu as marché, les voies détournées, les projets de ton cœur, il connaît toutes ces choses, tu ne peux pas le cacher, tu ne peux pas le dérober. D'accord? Et sache qu'on a commencé par la séparation. Séparation. Il y a des séparations que tu dois faire, qui va faire mal. Des numéros de téléphone que tu dois carrément supprimer. Tu ne comprends pas vrai? Tu ne comprends pas vrai? Il y a des numéros de téléphone que tu dois supprimer. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'était... Comment il bouge la tête comme ça, doucement, en faisant comme ça. Il faut qu'il explique mieux, pourquoi il ne faut pas que tu fasses ça. Il y a des numéros de téléphone que tu dois devoir supprimer. Quand on dit supprimer, ça se passe que plus de contact. Parce que c'est un numéro de péché, un numéro de téléphone qui conduit au péché. Il faut que ça soit supprimé. D'accord? Donc toutes ces choses-là, on comprend. Même s'il y a n'importe quel intérêt en jeu, même s'il y a n'importe quoi qu'on peut donner, que le numéro, la personne appelle peut donner, il n'y a pas de plus grande chose que votre âme. Amen. Donc dans la chambre, vous mettez à genoux, passez le temps là-bas, prenez le temps qu'il le faut. Finissez d'abord, repentez-vous pour cela. Repentez, souvenez-vous de cela, de cette voie-là. Ça veut dire que comme tu sors là, ça veut dire que cette voie-là est effacée. Maintenant, on va recommencer à une nouveauté de vie, une nouvelle marche. Et cette nouvelle marche consistera à maintenant à vérifier ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Maintenant, il veut commencer avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il veut? Comment faire pour marcher? Ce sera l'objet de ta vie maintenant. D'accord? Les projets de ton cœur, que tu avais, les projets mondains, là-bas, ça va mourir là. C'est là où ça va mourir. Moi, si tu ne veux pas y aller, comment il est dit là, on prend le bon temps maintenant, puis on se sépare. Un frère Billet, j'espère que frère Billet aussi me regarde comme ça, dit comment le placer une team comme ça. Avec elle, c'est comme ça que le Seigneur veut faire. Non, c'est ça. C'est puisque on va faire comment? On ne peut pas faire. Tu ne peux pas venir chez Dieu, il n'y a pas de raccourci chez Dieu. Non, non, non. Il n'y a pas de raccourci. Il ne peut pas contourner. On dit qu'il est le chemin, pas un chemin. La vérité. Tu ne peux pas venir sur le chemin en vivant dans le mensonge. Non, ça ne marche pas. Si tu veux marcher sur le chemin, il faut la vérité pour avoir la vie. Il n'y a pas, tu es le chemin un peu de vérité, puis la vie pleine. Non, il est le chemin, la vérité et la vérité et la vie. C'est comme ça, chemin, vérité, vie. Tu es sur ce chemin-là et tu vois, il faut marcher dans la vérité. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Quand je marche, je dois présenter la parole pour voir si je marche dans cette voie-là. Voilà, c'est ça donc c'est les questions. Donc si tu veux être repenti, va là-bas.
Même si tu parles avec tes chaussures, il n'y a rien. C'est pas la scène montant où on est vérifié que l'endroit où tu es sain. C'est seulement parce que tous les péchés que tu as commis, c'est pas pour les autres, c'est entre toi et Dieu. C'est pour ça que tu dois lui parler à lui. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés et qui ôte les fardeaux. D'accord. Toi, tu règles pour ne cache rien. Parce que tu caches, tu peux me cacher en tant qu'homme, je ne connais pas. Lui, tu ne peux pas cacher. D'accord. Parle-lui, passe le temps, ne dépresse pas. Passe le temps. Je prie seulement que le Seigneur te rappelle toutes les mauvaises choses qu'il y a en toi. Pour que tu puisses les lui confesser. Confesse-les de base. Que Dieu te bénisse. Prends ton temps. Le Seigneur m'aime. C'est un peu difficile de trouver quelqu'un comme vous. Il cache la vérité comme ça. Oui, parce que moi, j'adore les quitter tout le tour de ma vie. Je suis déjà l'ennemi, je voulais dire ça dernièrement à Berlin. C'est surtout un bassin qui s'appelle Ibo Madaniel. C'est un bourgeonnet, Moi, je suis son grand frère, très loin même. Et je vais conseiller que, comme tu as l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, vrai ou faux, je ne sais pas moi. Il te raconter que c'est Dieu qui te l'a donné. Oui. Bon, le fait que tu demandes l'argent là, moi, je ne suis pas, je n'aime pas. Ça, c'est pas. Parce qu'on t'a donné ça gratuitement. Alors tu dois aussi servir les gens. Attends-toi à les dons, aussi ceux qui ont. On appelle ça libéralité. Tout à fait. Mais les cercles, comme je vous ai parlé dernièrement, moi, je n'ai jamais vu ça dans tous les livres que j'ai vu. Un cercle que quelqu'un doit s'opposer. Vous comprenez? Voici par exemple un cercle ici comme ça là. Oui. Donc il me dit de faire un signe de croix comme ça là. Vous voyez bien? Oui, je vois. Voilà, là, il pose la Bible au milieu. Mais c'est la sorcellerie là. Il met d'abord quelques gouttes d'huile d'olive. Oui. Il me dit de mettre. Moi je mets. Oui. Il peut amener la Bible, il pose sur le bout de la goutte d'huile. La personne se pose là, au-dessus. Oui. Il se met à prier. Un cercle comme ça, c'est 15 000. Donc pour que quelqu'un entre dans ce cercle, il faut payer 15 000. Oui. Tu donnes d'abord. Oui. Tu payes d'abord, on est passé d'abord. Oui. Mais c'est la sorcellerie, il faut l'arrêter là. Bon. Alors, si c'est un double cercle, voici d'abord le premier cercle que j'ai tracé. Oui. L'autre double cercle aussi part à l'intérieur comme ça. Là. Oui. Donc c'est un peu concentré comme ça. Comme les trucs des choses comme ça. Là. Oui. Comme ça. La Bible est là, au milieu. Oui. Double cercle, ça fait 30 000. 30 000. S'il te plaît. Et les gens y vont? Mais pourquoi pas? Vous le connaissez, vous? Non, c'est. Ils sont abonnés à ça. Alors, lorsque je lui ai dit que papa, c'est même ce que tu fais là. Et c'est même ma fille qui m'a mis là-bas. Donc, Cathy. Celle qui m'a mis là-bas. Ah, c'est une seule de ouais, il m'a largué là-bas. Elle m'a abandonné là-bas. Elle t'a abandonné là-bas, elle est sortie. C'est qu'on a délivré les esprits des autres. Il arrive là-bas, le pasteur, il n'a pas délivré, pourquoi? Ah, ça lui dépasser, c'est pas à son niveau. C'est ce que moi je suis en train de voir. Mais c'est terrible. Et là, il a dû payer la dette. En plus qu'il mélange le mensonge et la vérité. C'est même pas le mensonge, ça, c'est le satanisme, ça. Oui, c'est ça. Et là, vous dit face à face. Pourquoi est-ce que j'ai peur de qui, papa? Rien quoi, mon Dieu. Je n'ai pas peur de l'être humain. Non, si je crache la vérité, je dis, pour moi, ça me coûte quoi? Maintenant, nous sommes dans une jungle, je ne sais de quoi. Le feu, l'eau. Oui. Moi, lui, ça ne tient plus. Même aller là-bas, je n'y vais plus. Je peux aller là-bas rien que puisque j'avais prêté une somme de 100 000 francs à sa femme. Oui. Je ne peux pas décharger. C'est ça qui me fait encore aller là-bas pour voir sa femme, pour qu'elle me fasse oui. le recharge de ce que je lui avais donné. Oui. Puisque c'est Daniel qui l'avait amené à la maison, il venait constamment à la maison, je préparais, je lui donnais, maintenant ils se sont reportés contre moi. Ça me pose la question, ça me pose à poser la question, comme je pose chaque fois, comment est-il devenu pasteur? Ah, lui-même il ne veut pas se nommer pasteur, il dit qu'il est envoyé de Dieu. Il ne veut pas pasteur, il est envoyé de Dieu. Il ne veut pas qu'on l'appelle pasteur. Donc il est prophète alors. Oh. L'envoyé de Dieu. Le frère de Dieu. Ou l'envoyé de Dieu. Il trace les cercles, il met le croix dedans, il met moi-même je faisais, il me dit de faire. Moi-même je l'ai fait, je l'ai tenté. Mais comment tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu saches maintenant que c'est le mensonge? C'est mon esprit qui m'a appris, il me l'a fait. Tu as compris que c'est faux? Bien sûr. Et pendant qu'il fait ça, les gens me font une paix de 15 000. Il donne. Après ça, il peut s'asseoir devant ta beauté, il te traîne le bien comme il n'est pas permis.
Il dit aux gens, aux fidèles, aux malades, que moi je bois. Je ne suis pas comme d'autres pasteurs, d'autres prêtres qui se cachent. Moi, je bois ouvertement. Oui, voilà comment. Avec votre expérience, il a conduit les âmes où? Moi, je n'ai aucune idée. Ça, c'est un diable. Franchement. Vous allez me tuer, c'est comme ça, c'est mon pays. Moi, qui nous étions bien, il n'y avait pas de problème entre moi et lui. À partir du moment où j'ai commencé à lui cacher la vérité, nous sommes devenus des ennemis. Je lui dis que je vais venir chez toi, il me dit que je ne te reçois pas chez moi. Même avant la aussi, tu me reçois plus pour ces problèmes d'argent ou parce que je t'ai caché la vérité et ne plus prendre l'argent malade. Bon, malgré que les gens payent cela, est-ce qu'ils trouvent la guérison? Il y a d'autres qui trouvent leur sort là. Il y a aussi d'autres qui sont là. Comme moi, je suis allé là-bas pour le meilleur ici. Ça n'a pas marché. J'ai fait là-bas, j'ai déjà presque 3 ans là-bas, sans suite. Mais quand tu as fait ça, tu as aussi demandé aussi dans ce cercle-là à tirer sur la Bible. Soit disant que si je me tiens sur la Bible, je serai invisible dans la sorcellerie. J'ai été surpris que il y a de cela 1 semaine et demie ou 2 semaines. Il me dit qu'on m'a caché la scène mystique au Rhin. Et celui encore il dit ça. Il oubliait que tu avais d'abord payé la c'est moi-même, c'est le temps sur moi-même qui m'a dit ce secret. Oui. Parce qu'il dit pas à n'importe qui là-bas. Oui. Donc il me dit que, arrivé là-bas maintenant, il oublie qu'il m'avait d'abord dit que... Quand on fait ça, on ne doit pas passer. Puisqu'il sait bien qu'il y avait un champ à Bakoko, je suis parti vendre mon manioc là-bas. Oui. Il était très sûr qu'il va me sucer un peu de miettes. Tu as vu son jeu de miettes? Aussitôt que je suis arrivé, il lui a dit que papa, regarde, entre en vision, tu essaies de voir si j'ai deux esprits en moi. Oui. Il a entré à la vision. Après, lorsqu'il a fini, je lui demande que tu n'as pas vu si j'ai la sorcellerie en moi ou bien. Les sorciers ont fait quelque chose. J'ai oublié un petit peu. Il me dit non. Bon, il y a aussi la maman là où on prie là à Bonasama. La maman d'un monsieur de son ami qui nous a donné la maison. Il me dit que chaque fois que je viens là-bas chez eux, il ne se sent pas bien, il est toujours mal à l'aise. Que je n'entre plus dans la cabine, dans la chambre de son fils. Je risque de laisser quelque chose là-bas dans le département. Donc ça veut dire que tu dois être sorcier indirectement là. Beaucoup de tribulations, beaucoup de choses. Bon, alors je les ai crachés la vérité, eux 4 qui sont restés à parler de moi à mon insu quand moi je suis allé au Loy à Bangan. Oui. Toi, Daniel, que je croyais que tu es l'homme de Dieu, d'après ce que tu dis. Comment se fait-il qu'on n'a pas de moi à 80, toi aussi tu mets la bouche là, toi, la maman de Bilet, tu as dit ceci, que je n'entre plus dans la chambre parce que je risque de laisser quelque chose. Toi, Daniel, tu as dit que je suis venu chez toi un jour avec une bouteille de vin rouge ou avec le vin de palme. Oui. Tu m'as chassé chez toi parce que j'ai des esprits. Daniel, la vision que tu as vue là, est-ce que tu as vu quelque chose comme ça là? Il me dit non, ça, on ne veut même pas poser des choses pareilles ici. Parce qu'il y a les épées de Dieu partout. Ah, je lui dis qu'il n'y a aucun Dieu ici. Il dit qu'il y a les épées de Dieu partout. Vous avez conversé ça ici, c'est là où on va arranger. Ah Seigneur. Et là maintenant, chacun fait en sorte comme ça, ils disent qu'ils sont chrétiens. Chacun a sa Bible. Donc, ce qui fait que... C'est-à-dire s'il faut que j'aille là-bas maintenant, c'est pour connaître, pour voir sa femme. Oui, pour l'argent. Il faut le dire que le chemin que tu sois emprunté, c'est le chemin de la perdition qui se répand. Moi, je vais lui dire ça. Oui, il faut lui dire. Demain, il travaille samedi, demain et dimanche. Oui, il faut lui dire. Il faut dire la vérité. Dieu surtout à sa femme. Frère Daniel, tu es un bonhomme qui n'a jamais un bétail. Un bétail veut dire quoi? L'enfant, la femme, il n'en a pas. Il est en train de commencer sa vie. Voilà. Donc, il veut se comparer à moi. Avec le... Donc, à la fin de la vie plutôt. Alors, c'est terrible seulement. C'est terrible ce qui arrive. Le mal de l'air qui m'a fait aller là-bas. Voici encore jusqu'à maintenant, ensuite. Quelle est votre expérience avec l'histoire de notre soeur? On n'a même pas encore touché le problème spirituel qui est là. Il fallait ça, c'était le diagnostic du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle par séparer Dieu et moi, âme et esprit.
C'est ce que la Bible dit, avec le 4-12, c'est ça qui a laissé passer. Parce que quand quelqu'un est malade, comme son cas, comme elle a dit des problèmes spirituels, tu dis est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Le réflexe c'est oui. Oui. Parce qu'elle veut quoi? La solution comprise. Donc je pose la question, même tu vas adopter la pénicilline, chacun voudrait sortir là-bas. Si tu crois au Seigneur, on peut prier pour toi, ça tu es guéri. Ok, si c'est pas la guérison, oui. C'est pour ça qu'on leur dit que attache ces sites au bout du terrain, tu seras protégé. Ils acceptent directement. Tu prends cette aussi là qu'on a pris, on a pris ça à l'eau. Il boit. Prends la bague, c'est ça sort d'Israël, le caillou, on a pris ça au tombeau de Jésus, il accepte. Parce qu'il cherche à sortir. Les êtres humains, normalement, naturellement, n'aiment pas le problème. Ah, oui. Chacun voudrait vivre en paix. Alors il n'y aura pas de paix sur cette terre-ci. Jamais. Tu vois cela? Donc il faut dire la vérité aux gens. Amen. Je vous pense que vous êtes les bienvenus. Merci. Tu as vu tout à l'heure qu'à chacun son problème, donc elle a parlé sa part. Moi aussi, ce n'est que ça que je voulais dire. Donc maintenant, vous pouvez croire que maintenant, en te regardant tout simplement comme ça, là, ton problème peut se résoudre, tu peux croire ça. Pourquoi pas? Donc tu sors ici. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Alléluia. Comme tu crois cela, tu vas ainsi. Et tu cela ainsi. Merde. Tu peux croire ça? Alors comme tu dis que tu as mes voyants, tu crois, rentre ainsi et trouve cela ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'essaie. D'accord? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Amen. Ouais. Maintenant, parlons de votre fille. Vous avez rencontré depuis? Nous étions, on se croisait avec c'était quand? Mardi. Hein? Mardi. C'était mardi. On vous a dit ce qui s'est passé? Oui, il m'a raconté tout ce qui s'est passé. Et quel était votre... on me dit... Moi, récemment, bon, j'étais tellement surpris qu'elle avait cet esprit maléfique en elle. Oui. Je sais bien que dans son enfance, elle avait la vision. Oui. Elle a commencé ça depuis. J'ai même voulu arrêter ça. On m'a dit, on a dit qu'on peut sur le talent. Beaucoup de gens, j'ai même cherché les gens qui connaissent faire les... Fermer les yeux, par exemple, avec les herbes. Oui. Ils n'ont pas pu. Ils vont manger le leur. Jusqu'à... Ils ont mangé l'argent. Bien sûr, quelqu'un peut venir sans qu'il ait quelque chose. Oui. Pourquoi quand elle avait la vision qu'elle était enfant, ça te dérangeait toi? Moi je savais que quoi. Moi je suis navigateur, je passais tout mon temps à l'eau. Et puis elle était tellement fragile que c'est-à-dire même si tu lui montres les doigts comme ça, elle se met à pleurer. Oui. Ne sachant donc pas que c'est un bonheur que Dieu lui a donné. Oui. Bon, moi j'ai voulu alors effacer. Mais la plupart, surtout un grand-père ou deux, qui m'avait dit que non, ne cherche plus les gens pour qu'ils viennent effacer ce truc que Dieu lui a donné, ce bonheur que Dieu lui a donné. C'est là où je me suis abstenu. Puis se lever. Ok. Donc, ne sachant donc pas qu'il avait d'autres. Il y avait quelque chose derrière. Et franchement. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais oui, bon. Vous l'avez rencontré, comment on l'a trouvé maintenant? Comment on l'a trouvé? Depuis ce jour-là, bon, je suis qu'on s'est rencontré là-bas, moi et vous. Je n'ai plus, même au téléphone, je peux encore pour demander. Nous voyons que les gens marchent comme ça, ils drainent beaucoup de choses en eux sans s'en rendre compte. Mais bien sûr. Bien sûr. Moi, je te sens alors. Tu es libéré. Amen. Elle dit qu'elle est libérée. Alléluia. Parce que le temps se fait. Problème chez vous-même. On va passer sur la deuxième phase maintenant. J'ai parlé tout à l'heure que tu ne parles des numéros que tu dois effacer. Ça veut dire quoi au juste? Les numéros des gens qui m'appellent, c'est un numéro. Oui, c'est un numéro. Parle alors en souriant. Et ça veut dire. Puisque tu as dit qu'on ne peut rien cacher ici. Non, on reste là. On reste là comme ça. Ils sont dit partout. Oui. Les numéros dont pas les gens de ma famille. Non, c'est à toi d'expliquer. Pas les numéros des membres de ma famille, les gens peut-être des traqueurs. Comment tu fais une langue comme ça? Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est pour ça que je laisse parler, le soin de parler. Parce qu'il n'y a rien
qui est écrit sur toi pour dire que tu as les dragueurs, pas vrai? Quand je parle, je suis allé directement droit au numéro. Parce qu'on envoie des messages, on envoie des textes. On répond souvent en étant léger dans la conversation. On peut recevoir pour le faire, on reste sélectif pour parler. C'est pour ça que je viens de nous parler de cela. Alors, qu'est-ce que tu as dit donc par rapport à cette séparation? Ça va faire mal, pas vrai? Frère Léopold et frère Guilherme, vous avez des responsabilités. Comme vous les amenez comme ça, je fais ce qui est mon rôle. Vous allez faire les routes par la suite, en la conduisant dans la voie de la vérité. Si vous fuyez, vous giflez, il n'y a pas de problème. Chaque gifle que vous allez prendre à cause de la vérité, vous en allez gagner le poids là-bas. Donc dites la vérité aux gens. Dites la vérité. Même si les personnes vous fuient, tôt ou tard, parce que la vérité est universelle. Si tu parles en Chine, la Bible que tu vas dire en chinois, ça va dire la même chose. Mais quoi que tu vas pas le dire en Douala, tu dis que mais la Bible, si elle peut dire qu'on fait la fornication, va dire en Douala, tu entends ça en Douala. Amen. Donc parce que c'est la même chose. Dieu est Dieu universellement. Donc s'il a interdit quelque chose au Cameroun, il va interdire la même chose partout. C'est ça qu'on appelle ça le commandement de Dieu. Donc dis la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. D'accord? Vous-même maintenant, allez vous mettre à genoux sur le lit, vous priez. Vous dites Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde nous couvrent parce qu'on va prier maintenant. Allez-y. Puis vous revenez. Je suis toujours serviteur de Dieu. Serviteur. Serviteur maintenant. Pourquoi? Serviteur. Je suis serviteur seulement. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Je suis dans la joie, là où je suis. Pourquoi papa? Pourquoi tu es dans la joie? Je suis dans la joie de toute fois que je capte la parole de Dieu avec les gens qui sont sincères. Non, là, je suis en commun des péchés. Amen. On dirait que j'ai les gens sur moi. Je sais pas moi. Je suis là. Oh my God. Dieu est Dieu, hein? Ouais. La parole de Dieu est tellement... La réussite que tu as, ça pousse à la jalousie. bien sûr. La réussite que tu as, ça pousse à la jalousie. Les gens souhaiteraient être à ta place, ne parviennent pas à le faire. On a cherché à te descendre, on n'a pas pu. Parce que la main de Dieu est sur toi pour te protéger. Alors on te livre donc en voulant te discréditer devant les gens. C'est ce qui se passe. D'accord? Mais ce que tu as fait, comme ton rôle que tu as fait, c'est ne pas te contenir, ne pas t'occuper de ce que les gens racontent. C'est Dieu en avançant. Sachant que chacun va recevoir de Dieu selon qu'il aura fait du mal ou du bien. C'est tout ce qu'il faut faire. D'accord? J'aurais souhaité être là devant les gens pour dire que cet homme-ci n'a pas l'esprit de sorcellerie. Il n'y a rien en lui de sorcellerie. S'il y a quelqu'un de vrai dans votre famille, c'est lui. J'aurais souhaité être là. Mais Dieu sait comment il fait. Il justifie ces gens. Donc, il va prier pour toi, d'accord? Reste calme. Ne crains pas. Reste calme. Comme tu t'es repenti, ça suppose donc qu'on a maintenant l'assurance que Dieu peut couper. Et Dieu a coupé. Comme tu as dit que tu te sens libre. Maintenant libéré. Ça suppose que ce qui lui donne le droit de signer sur toi a été détaché. Ce n'est que les portes d'entrée de cela dans la vie. D'accord? Ok. Avance, frère le peur. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est dans sa vie, qui n'est pas de Dieu, toute puissance satanique dans sa vie, au nom de Jésus, toi, tiens-toi pas là. Dans la main là. Allons-y, on vous écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tends-lui la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui n'est pas de Dieu, dans ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit diabolique, tout esprit qui ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. On a compris l'ordre. L'ordre a été adressé au nom de Jésus. Et Jésus a dit que tout genou fléchit en son nom. Tends la main, tends la main, tends la main droite sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom, ton doigt va être au niveau de son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Mettez seulement le doigt maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, toute puissance qui a habité ton ventre, au nom de Jésus, ta femme maintenant. Et toute ton alliance qui est liée avec ce cordon,
C'est brisé maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta fin. Au nom de Jésus. Maintien, fait qu'il y ait un doigt à toucher le nombril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne détruiras plus sa vie. Au nom de Jésus-Christ, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Elle fait rentrer son nombril. Qui es-tu? 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 Et les esprits n'aiment pas ça. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est une vieille personne. L'autre ici, c'est une vieille personne. Donc, c'est une vieille personne qui a fait son tabernacle là. Donc, vous avez dit que cet enfant, si quand elle était petit quelque part, ça c'est depuis la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de touche le nombril, touche le nombril. Touche le nombril, 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 le nombril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche le nombril. Elle doit parler. Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche le nombril, touche le nombril. Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Quel est ton nom? 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 Tu vas parler. Quel est ton nom? Tu vas parler. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je t'ordonne de parler au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas parler. Non, non, on n'entend pas. Ça, c'est une vieille. Ça, c'est une vieille personne ici. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Toi, puissant démoniaque, quel est ton nom? 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 Je t'ordonne de parler. Même dans la main droite sur son dos. Le feu va transcender maintenant. Quel est ton nom? 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 Il est occupé. Quel est ton nom? Non, ça va, ça va. Quel est ton nom? 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 Mais tu as touché le nombril. Oui. Mets le pouce au niveau. Le pouce au niveau du nombril. Observe là, ça va se passer. Aïe! Hey! Mets le pouce. Mets le pouce au niveau du nombril. Au niveau du nombril. Ça, c'est l'alliance. Ici, c'est l'alliance depuis l'enfant. Vous l'avez livré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton nom? Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie. Amen. Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Dieu du ciel. Dieu du ciel. Dieu du ciel. Maintenant laisse son nombril, mets la main droite là sur son dos. Quel est ton nom? Quel est ton nom? La personne que vous avez vu tant tout à l'heure, vous allez voir autre chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton nom? Ok. Et quoi que il faut passer? Lève-toi, laisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi ici, tiens-toi ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as voulu à plusieurs reprises la tuer et la brûler. Mais Jésus-Christ l'en a délivré. Amen. Parce qu'il l'aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi, madame, tu es libre. Lève-toi, lève-toi. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi, lève-toi. Elle vient de loin là. Aide-la, aide-la, aide-la. Amen. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Mais vas-y, vraiment, doucement. Attends, attends, il prend ses airs, c'est le corps. Aide-la maintenant. Elle est qu'elle est fatiguée. Doucement. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Oui, la table là, c'est la table. Non, fais le coup qui passe à toi, qui ne va pas foncer, ça se proche. Elle s'assoit. Elle assoit. C'est là. Mais sur la révélation du Seigneur. D'accord? Seigneur, tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce que si toi tu ne libères, personne ne peut libérer. C'est pas ton nom grand, pas ton nom merveilleux. Et par le mérite de ce que tu as fait à la croix, que nous pouvons nous tenir devant le trône. Merci pour la grâce que tu as accordée. Merci pour la liberté que tu accordes à tes enfants. Merci parce que tu as élu, oh Dieu, celle-ci également avant la fondation du monde. Et tu as destiné ces jours-ci pour sa liberté totale. Que ta grâce, oh Dieu, de gloire abonde dans sa vie, ainsi dans la vie de sa famille. Et que toute porte qui était fermée dans sa vie soit ouverte au nom de Jésus. Amen. Que toute alliance qui était dans sa vie, qui ne venait pas de toi, soit brisée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que seule ton alliance fonctionne dans sa vie. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, qu'elle fonctionne avec le nom de Jésus sur sa langue, avec sainteté et honnêteté. Amen. Avec droiture, Amen. avec fidélité et douceur. Amen. Seigneur Jésus, nous te la recommandons corps, âme et esprit. Sanctifie-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as fait pour elle. Merci pour ta visitation. Merci pour toutes les œuvres de ténèbres que tu as dénoncées dans sa vie. Merci, Père de gloire, parce que tu es le Dieu du ciel et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et tu délivres tes enfants. Que ton nom seul soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Pendant qu'on priait maintenant, qu'est-ce qui se passait dans ton ventre? Il dit maintenant, alors ils ont prié de remerciement. Qu'est-ce qui se passait ici à côté? Mais il dit maintenant, quand tu as remercié le Seigneur, n'est-ce pas? Ça fait ça à l'intérieur, comme ça, n'est-ce pas? Rentre, allonge-toi derrière. Voilà. Voilà, vous allez admettre que si quelqu'un est en Christ, il est effectivement une nouvelle créature. Mais il faut vraiment être une nouvelle créature. Vous allez admettre avec moi que si quelqu'un veut venir au Seigneur Jésus, il faut passer par la délivrance. Parce que les choses qui sont passées, qu'on a fait dans le passé, les alliances avec les autres, avec nos ancêtres, il faut que ce soit coupé. Amen. Sinon, quand vous allez vous targuer d'être chrétien, ça ne change absolument rien. La situation, c'est que tu es attaché dans les ténèbres. Et donc là, pour tes nuits, parce que chaque fois que tu appelles le nom de Jésus, ça les dérange. Ils vont s'accélérer tous à s'élever dans le combat. Or, si tu es avec eux dans le monde, ils ne te dérangent pas. Quand tu vas chez Jésus, tu fais quelque chose qui les dérange, et parfois ils te combattent. Parce que tu es dans le camp de Dieu.